Que faire quand vous avez identifié la source d'une peur récurrente, d'un comportement limitant récurrent et que vous n'avez toujours pas trouvé la solution, que vous reproduisez ce comportement limitant en ayant conscience de l'origine de ce comportement. C'est ce que j'avais envie de partager avec vous parce que il y a 2 jours, je pense à peu près, j'étais en séance avec une personne, elle me disait qu'elle avait un comportement récurrent limitant dont elle connaissait la cause. En l'occurrence, ce comportement, c'était quelque chose qui la pousse à toujours faire plus, à travailler, à tirer sur la corde malgré sa fatigue. Et elle me disait, mais je sais d'où ça vient, en fait j'ai déjà travaillé avec la psy et pourtant ça change pas. Et je lui disais, est-ce que tu veux quand même qu'on aille voir toutes les deux? Et du coup, ce qu'elle me disait, c'est que, en tout cas, ce dont elle s'était aperçue et ce dont elle avait pris conscience avec sa psy, c'était qu'en tout cas, elle était remontée en tout cas, ce qu'elle pensait être la source, qui était que sa mère, quand elle était petite et qu'elle se plaignait, lui disait, écoute, si toi t'es fatiguée, moi, qu'est-ce que je devrais dire? Et du coup, elle a toujours eu aussi cette culpabilité de devoir toujours faire plus parce qu'il y a pire qu'elle. Et donc, elle n'a pas le droit de se plaindre tant qu'il y a pire qu'elle. Et du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle a 2 doigts du burn-out parce qu'elle tire un petit peu sur la corde. Et donc, elle a du mal à s'arrêter, à poser des limites, à dire stop, non, etc. Et ce que je lui ai proposé, c'est qu'on aille voir en fait derrière aussi ce comportement, qu'est-ce qu'il y a aussi de plus profond. Et c'est là où je l'ai mise en méditation. Et la chose que j'avais envie de partager et dont on n'a pas souvent conscience, c'est quand il y a un comportement comme ça récurrent qui date, c'est l'enfant intérieur qui bloque. Et donc, ce que je lui ai demandé, c'est de demander à son corps et à la partie d'elle qui est bloquée, quel âge avait cette part? Et qu'est-ce qui fait que elle veut toujours faire plus et qu'elle a cette culpabilité de s'arrêter. Et donc, du coup, quand je lui ai demandé, du coup, c'est quoi la conséquence aussi, admettons, si tu décides de t'arrêter de travailler, c'est quoi la conséquence? Elle me dit, de donner une mauvaise image de moi, et donc de ne pas être aimée, et donc d'être rejetée, et donc d'être seule. Je dis, ok. Et du coup, la peur d'être seule, la peur d'être rejetée, donc c'est ça qu'on est allé voir. Et je lui ai demandé de se connecter à son corps et de sentir quel âge avait cette part qui a peur d'être abandonnée, d'être rejetée. Et là, ça a été d'un coup, elle me dit, cette part à 5-6 ans. Et voilà, et je lui ai demandé de se relier à ce qui s'était passé à l'âge de 5-6 ans. Et sans vous raconter tous les détails, parce que ça, c'est personnel et ça lui est propre. Je lui ai demandé, du coup, d'aller voir la petite fille de 5-6 ans qui était restée bloquée énergétiquement dans le passé et qui était bloquée avec cette peur-là en fait d'être abandonnée. Et du coup, ce que je lui ai proposé, c'est d'entamer un dialogue intérieur avec son enfant intérieur de 5-6 ans et de lui apporter ce que cette petite n'a pas pu recevoir à ce moment-là et de lui dire les mots qu'elle n'a pas entendus à ce moment-là. Et ça a été magique. Ça a été magique parce que ça lui a permis, de se rendre compte de vraiment la racine de ses peurs inconscientes qui guidaient toute sa vie depuis l'âge de 5 ans quand même, elle en a presque 50. Et surtout de faire la paix avec une partie d'elle et en l'occurrence son enfant intérieur pour que cette part, l'enfant intérieur, c'est la représentation de notre joie, de notre spontanéité. Et du coup, quand l'enfant intérieur est bloqué dans un espace, eh bien, on ne peut pas libérer totalement notre joie. Et donc, c'est ça que j'avais envie de partager avec vous, c'est que si vous sentez que
il y a des parties de vous qui sont... il y a des peurs récurrentes et qui datent depuis des années, vous sentez bien qu'il y a un truc qui va pas et qui date en fait, et ben c'est 90%, si c'est pas 100% du temps, euh, un problème au niveau de l'enfant intérieur. Et donc, je vous invite à vous poser la question spontanément de quel âge a cette part et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, et est-ce que je peux juste prendre dans mes bras ce petit qui a sûrement eu peur, qui s'est senti abandonné, qui s'est senti rejeté, qui s'est pas senti aimé ou qui aurait voulu avoir une explication à ce moment-là, de lui donner, vous en tant qu'adulte, ce qu'il n'a pas eu. Voilà, j'espère vraiment que ce partage vous aidera. En tout cas, c'est très 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 puissant si vous le faites. C'est sûr que seul, c'est pas forcément évident de le faire. Vous pouvez aussi le faire par écrit. En tout cas, si vous n'avez pas la possibilité d'être accompagné, en tout cas, voilà, je vous invite à le faire peut-être par écrit. Voilà. En tout cas, si cette vidéo peut aider d'autres personnes, pensez à la partager. Si vous souhaitez aussi recevoir d'autres vidéos de ma part et me suivre, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram et Facebook. Et puis, je vous dis à très bientôt.